Je voulais partager avec vous aujourd'hui une grande nouvelle. On nous a livré un cerveau sans la notice. C'est ballot ça quand même, hein. Alors que nous savons très bien sûr aujourd'hui que notre cerveau, avec ses 100 milliards de neurones, est bien plus puissant qu'un ordinateur. Et que notre réseau de connexion neuronale dépasse de très loin notre réseau Internet. Alors pour autant, nous n'avons pas conscience de la manière dont notre cerveau préfère apprendre, de la manière dont notre cerveau traite l'information. Nous n'avons pas appris à piloter notre cerveau avec des moyens adaptés à notre fonctionnement personnel. Alors évidemment, les neurosciences, et notamment les neurosciences appliquées à l'éducation, nous ont permis de découvrir tout un univers au niveau de l'activité cérébrale. On observe notamment un cerveau à l'œuvre, une activité cérébrale à l'œuvre lorsqu'une personne apprend. Mais cette connaissance approfondie de la vie neuronale ne nous donne pas le pouvoir d'agir consciemment sur nos capacités mentales afin de les développer. Nous pourrions envisager les choses de la façon suivante. Ce serait comme si l'activité neuronale et l'activité mentale étaient les deux faces d'une même pièce. Si on s'intéresse au fonctionnement du cerveau lorsqu'une personne apprend, on peut en effet observer qu'il y a une activité cérébrale en action. Il s'agit entre autres d'un influx nerveux qui circule au travers de nos réseaux de connexion neuronale et que l'on peut observer grâce à des machines comme par exemple l'imagerie par résonance magnétique. Grâce à la science et à ces technologies de pointe, nous pouvons donc observer l'activité cérébrale d'une personne lorsqu'elle apprend. Et ce qui se passe dans sa tête est donc visible de l'extérieur. En gestion mentale, on va s'intéresser au fonctionnement de la pensée d'une personne et de tout ce que cela suscite en termes de cheminements mentaux lorsqu'elle apprend. Ces cheminements mentaux peuvent être observés et décrits par la personne elle-même grâce à la technique du dialogue pédagogique menée par un praticien en gestion mentale. La personne est invitée à s'observer penser consciemment en situation de tâche d'apprentissage. Cette technique introspective permet ainsi à chaque personne de pouvoir observer ce qui se passe dans sa tête, de mettre en lumière ses propres cheminements mentaux et le déroulement de sa pensée lorsqu'elle apprend ou lorsqu'elle traite une information. Elle prend donc conscience de la manière dont les informations existent dans sa tête lorsqu'elle apprend. Tout ce qu'elle fait dans sa tête lorsqu'elle apprend devient donc accessible de l'intérieur. A contrario, ce qui est observable sur des écrans à partir de différentes machines, c'est l'activité neuronale de notre cerveau avec toutes les connexions qui sont en action lors du traitement de l'information. Mais la personne n'est pas consciente de l'activité neuronale à l'œuvre lorsqu'elle apprend. Par exemple, lorsqu'une personne mémorise ou se rend attentive, elle ne ressent pas ce qui se passe dans son cerveau. Elle n'est bien sûr pas consciente de toutes les connexions neuronales qui s'activent. L'activité neuronale se déroule donc de manière inconsciente. Par exemple, entre le moment où les personnes écoutent ou regardent un message et le moment où elles seront capables de parler de ce qu'on leur a dit ou montré, elles ne sont pas conscientes de comment elles ont fait dans leur tête pour s'approprier le message. Et c'est la raison pour laquelle la personne ne peut donc pas agir directement sur le fonctionnement de son activité neuronale. Elle ne peut pas décider de comment diriger ou piloter ses neurones pour réussir à traiter une information. Lorsqu'une personne découvre ce qui se passe dans sa tête au moment d'apprendre, elle accède alors à sa propre activité mentale qui devient consciente. C'est cette prise de conscience, guidée par le dialogue pédagogique,
qui va lui permettre de pouvoir agir directement sur tous ses processus mentaux en situation de tâche. Elle devient donc actrice de son apprentissage en agissant sur les contenus mentaux dont elle prend conscience au moment d'être attentive, de mémoriser, de comprendre, etc. Elle pourra ainsi se rendre compte de ce qu'il y aura à améliorer, à ajuster, à développer, afin de réussir à apprendre ou de traiter une information. La personne a donc le pouvoir d'agir sur son activité mentale pour s'adapter à l'objectif visé, quel qu'il soit. La découverte de ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'une personne apprend est une démarche scientifique qui a plusieurs objectifs. Cela permet notamment d'élaborer des protocoles reproductibles, transférables dans différentes situations et des outils pédagogiques clés en main permettant de développer les capacités cognitives de la personne qui apprend. Le terme cognitif définit ce qui est relatif à l'acquisition des connaissances. Par exemple, le domaine des neurosciences éducatives, c'est-à-dire les neurosciences appliquées à l'éducation, qui commence à être connu depuis quelques années déjà, ou les neurosciences cognitives, un domaine de recherche dans lequel sont étudiés les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la cognition, promeuvent entre autres l'amélioration des pratiques pédagogiques en classe. Toutes les pratiques pédagogiques qui seront utilisées en classe découleront la plupart du temps d'une démarche scientifique et seront adaptées au fonctionnement cérébral en général. Les objectifs de la démarche phénoménologique de la gestion mentale sont différents, mais bien sûr complémentaires. La phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes fondés sur l'analyse directe de l'expérience vécue par la personne elle-même. Dans ces objectifs, il y a d'abord bien sûr la nécessité d'accueillir et de prendre en compte le fait que chaque personne est différente et qu'il y a donc une grande diversité de modes de fonctionnement mentaux lorsqu'une personne apprend. Chaque personne étant différente, il n'y a donc pas d'astuces, d'outils, de protocoles clés en main à proposer comme ceux qui peuvent fourmiller sur le net ou dans des manuels pédagogiques. En conséquence, la gestion mentale grâce au dialogue pédagogique a pour objectif majeur de faire émerger à la conscience d'une personne ses propres stratégies de réussite, ses habitudes mentales au moment d'apprentissage, pour pouvoir les enrichir ou les ajuster en les adaptant aux objectifs visés. Accompagner une personne à prendre conscience et à développer des stratégies mentales personnelles pour réussir à apprendre ou à traiter une information, c'est la démarche de la gestion mentale. L'objectif étant de faire l'expérience de ses propres ressources d'intelligence afin de les développer. De plus, il est évidemment important de promouvoir un accompagnement éducatif, des pratiques d'enseignement ou de rééducation qui tiendront compte de ce que l'on appelle la didactique des actes de connaissance. Réussir à apprendre implique nécessairement la mise en œuvre de gestes mentaux tels que l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination créatrice. Comme cela se passe pour la réalisation de gestes physiques, par exemple en sport, ces gestes mentaux peuvent être décrits et enseignés. Les apprenants sont donc informés des procédures mentales à mettre en œuvre consciemment pour réussir à pratiquer ces gestes. Tous les moyens mis en œuvre consciemment par une personne lorsqu'elle cherche à réussir à apprendre seront ainsi adaptés au fonctionnement mental de la personne en particulier. En conclusion, nous savons que nous sommes à l'aube de grandes découvertes sur le cerveau et la pensée, dont les interactions sont bien sûr plus complexes que ce que nous pouvons observer d'un point de vue neurobiologique, bien sûr. La question de la conscience est ce qui va évidemment différencier les relations entre le cerveau et la pensée. Mais le cerveau comme la pensée étant en perpétuel changement, il est question de plasticité neuronale, du fonctionnement cérébral pour prouver à quel point le cerveau, organe vivant, est capable de se modifier lors des processus d'apprentissage notamment, et il est question d'éducabilité de l'intelligence en gestion mentale
pour prendre conscience que nous avons le pouvoir d'agir et de développer nos processus d'acquisition des connaissances lors d'une activité mentale d'apprentissage. Alors évidemment, l'avis des personnes qui ont déjà fait l'expérience de cette démarche vous intéresse peut-être. Et si nous leur donnions la parole? Bonjour, je suis Sylvie Godet, j'enseigne l'histoire-géographie en classe de lycée, ainsi que la géopolitique et les sciences politiques. Et par ailleurs, je contribue aussi à la formation des enseignants stagiaires après leur année de la réussite au concours, sur les pratiques professionnelles. Alors, la gestion mentale, je l'ai découverte finalement il y a 2 ans, lors d'une formation d'une 50aine d'heures accompagnée par Axel Adel, et qui a confirmé, ou il m'a ouvert de nouvelles perspectives par rapport à ma pratique pédagogique, et je peux le dire aujourd'hui, constitue un véritable point d'appui pour renouveler ces pratiques et libérer finalement les élèves, en particulier en lycée, en leur redonnant le pouvoir d'agir, le pouvoir d'apprendre. Voilà. Alors ça paraît peut-être très prétentieux et ambitieux, mais finalement j'avais entendu parler au début de ma formation initiale, il y a une vingtaine d'années, de la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie. Bon, mis à part la classification des personnes et de leur fonctionnement entre kinesthésique, visuel, auditif, mes connaissances n'allaient pas beaucoup plus loin. Et finalement, ce que m'a apporté cette formation, c'est véritablement la notion d'évocation. J'ai pris conscience de la manière dont je fonctionnais pour évoquer des informations reçues de l'extérieur, et puis aussi qu'il y avait une véritable singularité de chacun de mes élèves, chacun de mes stagiaires, dans leur manière de construire le savoir par rapport, et la réflexion, par rapport à leur propre mécanisme d'évocation, leurs propres images mentales. Voilà. Depuis cette formation, j'ai essayé de réinvestir les apports, ce que j'avais reçu dans le cadre d'ateliers d'accompagnement que j'appelle ateliers de gestion mentale, pour appuyer ou ouvrir certains élèves qui rencontrent des difficultés, notamment en lycée, au moment de la découverte des tâches complexes. Donc ces élèves rencontrent souvent des difficultés pour comprendre et réfléchir sur des consignes précises. Parfois, plus simplement, ils sont passés tout le collège sans savoir ce que ça signifiait de se mettre en projet, d'être attentif, ou de se mettre en projet de mémoriser des informations. Voilà. Donc j'ai créé un dispositif d'accompagnement qui s'étend sur 3 séances d'1 heure, avec des petits groupes d'élèves, autour de 7 à 8 élèves, et où je n'ai pas d'autre prétention que d'essayer de les ouvrir à leur propre stratégie finalement d'apprentissage. Voilà. J'aime bien dire que de l'éthique d'un enseignement qui libère les jeunes, j'en suis venu à la gestion mentale, et finalement il n'y a qu'un pas que la formation en gestion mentale permet de franchir, celle de libérer chacun d'entre nous, mais d'abord peut-être nos jeunes, les jeunes qui nous sont confiés, en leur faisant confiance et en continuant dans ce chemin dont parle souvent Axel Adel, qui est celui de croire en l'éducabilité de chacun. Voilà. Je voulais terminer quand même pour dire ou témoigner de l'importance qu'a la gestion mentale en lycée, parce qu'on a parfois tendance à l'avoir beaucoup appliquée finalement dans l'enseignement primaire ou à la limite au collège. Eh bien, au lycée, je crois qu'elle est d'autant plus légitime, comme pour renouveler nos approches, que beaucoup d'élèves rencontrent l'échec à ce stade-là de leur scolarité. Et la raison
m'apparaît être la suivante. Le lycée, c'est la première étape dans la construction cognitive, dans leur construction intellectuelle, où l'élève est confronté à des tâches complexes. Il doit avoir acquis ou automatiser certaines choses, comme la mémorisation, bien sûr l'attention sur ce qu'il est en train de faire, même la compréhension, afin de répondre à des consignes qui nécessitent une réflexion assez abstraite, mettant en œuvre plusieurs tâches à la fois. Voilà. Et à ce stade-là, le diagnostic est souvent difficile à poser. Le diagnostic par rapport à l'échec ou la difficulté est souvent difficile à poser par les enseignants. Et la gestion mentale peut apparaître vraiment comme un point d'appui pour remonter finalement dans le parcours d'une tâche, identifier ou permettre à l'élève d'identifier là où il fait une sortie de route, là où il rencontre une difficulté qui bloque ensuite toute la suite de l'enchaînement du processus de réflexion. Voilà. En tout cas, je voulais encore une fois remercier Axel Adel, Christiane Préwell de cet accompagnement et de m'avoir ouvert à cette nouvelle dimension qui vient compléter beaucoup l'approche aussi que j'ai des intelligences multiples, parce que finalement la gestion mentale c'est aussi accepter et reconnaître que dans toutes nos classes c'est une alchimie fabuleuse d'intelligences multiples qui n'ont qu'une perspective, c'est celle de croître et de se développer encore. Bonjour, moi je m'appelle Maxime, actuellement je suis en classe de seconde. Cette année, Axel Adel avec la gestion mentale m'a aidé à passer mon galop 5 d'équitation classique et mes savoirs d'équitation éthologique. Pour ça, elle m'a appris un peu comment mon cerveau fonctionnait, quelle était ma façon d'apprendre, pardon. Moi j'avais tendance à essayer de répéter les choses, tout ça, et en fait je me suis rendu compte que ça marchait pas trop et qu'en fait ça me donnait pas envie d'apprendre. Et donc du coup elle m'a aidé à comprendre ça et à trouver la meilleure stratégie pour moi pour apprendre, qui est la stratégie visuelle. Du coup pour ça elle m'a appris plusieurs méthodes dans la carte mentale. C'est une méthode qui marche super bien avec moi. Et elle nous aide à trouver chacun sa meilleure méthode. Merci beaucoup Axel de m'avoir permis de pouvoir passer mes galops et mes savoirs. Merci beaucoup, gros bisous. Je m'appelle Catherine Brett, je suis enseignante et directrice d'école depuis cette année. Donc j'ai 26 ans professeure des écoles. J'ai décidé de prendre une direction pour fédérer une équipe autour de plusieurs points, dont la gestion mentale, dans la démarche. J'ai été formée 5 années et c'est avec enthousiasme que j'ai envie de partager ma passion pour cette démarche. À la base, j'ai rencontré Axel Adel qui m'a parlé de la gestion mentale et en tant qu'enseignante, j'ai toujours eu cette interrogation de par quel biais les enfants arrivent à comprendre. J'ai bien vu que certains enfants bloquaient et ça m'a toujours frustrée de les voir bloqués dans l'apprentissage en voyant qu'ils avaient un raisonnement construit, que ce raisonnement les amenait à l'échec. Donc ça, c'était ma première frustration, à un point même de me remettre en question professionnellement, de me dire qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu continues pas, tu fais autre chose. Donc j'ai rencontré cette démarche et j'ai eu envie de m'y former pour justement trouver des solutions par rapport à ces enfants en difficulté. Dès le premier module d'initiation, oui, il y a eu des révélations personnelles déjà de comment on fonctionne, nous, et des révélations par rapport à comment aborder justement la difficulté scolaire, la posture d'enseignant. Et tout de suite est venue l'envie de l'inscrire rapidement dans la classe. Au départ, il y a un vocabulaire à acquérir, mais dans la pratique de la classe, il n'y a pas besoin de tout transformer et ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on part des mêmes supports,
Et que quel que soit le support en fait que l'on utilise, c'est la démarche qui va nous amener à aider l'enfant. Et c'est aussi le fait de prendre conscience que chaque enfant a un fonctionnement différent et en plus on a les billes pour l'aider à s'analyser et pour l'aider à se mettre en réussite. C'est-à-dire on propose des choses, parce qu'il y a une technique très claire de dialogue pédagogique, on lui fait des propositions et l'enfant petit, qui est rapide dans la mise en place, acquiert très rapidement des réflexes qui lui permettent de se poser, de prendre le temps de réfléchir, même tout petit, chez des enfants de 4-5 ans, ça peut marcher très bien. Ça permet aux enfants de vraiment prendre conscience de leur potentiel. J'ai eu des retours d'enseignants qui ont eu mes élèves après en CP et en CE1, qui trouvaient extraordinaire en fait les réflexions de leurs propres élèves que j'avais eues, qui disaient mes maîtresses, laisse-moi le temps, par exemple, laisse-moi le temps de mettre dans ma tête, de réfléchir, j'ai besoin de ce temps pour comprendre, ou j'ai besoin de ce temps pour y arriver. J'ai eu aussi des retours de plus grands à qui je faisais l'aide aux devoirs pendant très longtemps, en cycle 3, et ces élèves-là m'ont dit que c'était tellement extraordinaire qu'ils arrivaient à comprendre des choses en une séance alors qu'ils étaient complètement bloqués. Donc ça a été une révélation pour des plus grands aussi, qui se sont emparés de leur propre fonctionnement. Et ils prennent conscience aussi de leur potentialité et de là où ils sont capables de réussir. Même chez des petits, ils ont une espèce de maturité et de capacité à s'exprimer sur ce qu'ils sont intellectuellement ou sur ce qu'ils ont dans leur tête. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est ces enfants qui découvrent la diversité. C'est-à-dire qu'ils se découvrent tous différents ou pareils, à travers des petits exemples, notamment évoquer un mot, c'est-à-dire à partir d'un mot, qu'est-ce qui se passe dans toutes les têtes? Eh bien, chez les enfants petits, il se passe plein de choses. Voilà, et ils vont raconter plein de choses et des choses différentes. Et chacun va y mettre un sens qui lui est propre. Et ça, tant qu'on n'a pas pratiqué ou qu'on n'a pas fait cette initiation, ben on a du mal effectivement à le mettre en place. Avec la formation, ça se met en place de manière complètement intuitive et naturelle. Alors pour moi, c'est une libération. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été formé, on rentre dans une démarche et on gagne du temps en fait. On n'a plus besoin de chercher sans arrêt des nouveaux supports, d'aller vers des nouvelles techniques. Je veux dire, c'est complémentaire des techniques, mais on n'est pas sans arrêt en train de changer de technique, parce que c'est vrai que la pédagogie est remplie de techniques d'apprentissage, de nouveaux manuels, c'est tout le temps en mouvement. Ben là, ça permet d'asseoir une démarche qui est applicable sur n'importe quel support pédagogique. Donc c'est vraiment une libération. On gagne du temps, on est plus tranquille, on est plus serein, ça nous allège finalement au final. C'est aussi, je crois, un état d'esprit humaniste, je dirais. C'est cette injustice que de ne pas les aider, de ne pas pouvoir les aider, et là, ça a été pour moi la démarche qui m'a permis de les aider et de pouvoir commencer à les accompagner correctement dans l'apprentissage. Donc franchement, ça m'a permis de rebondir dans ma profession. J'avais une sorte d'essoufflement à un moment donné, quoi. Au bout de 20 ans, on se pose des questions, on est un peu fatigué, on est face à la difficulté, le nombre. Et ben on voit les choses différemment du coup. Donc c'est extraordinaire. Pour soi et pour les autres, je crois. Bonjour, voici une petite vidéo de témoignage pour le cabinet pédagogique Axel Adel, Apprends-moi à apprendre. Voilà, donc moi c'est Sandrine, j'ai fait des séances d'accompagnement personnalisées pour moi-même et donc pour travailler sur l'édition de mon petit cahier d'exercice aux éditions Jouvence. Donc c'est un petit ouvrage dans ma spécialité, je suis diététicienne nutritionniste et je travaille sur les troubles du comportement alimentaire. Et donc, je réalise à la demande de l'édition, de la maison d'édition Jouvence, des petits cahiers d'exercices qui sont en vente dans les FNAC et dans toutes les librairies. Et pour celui-ci, vraiment, j'ai trouvé intéressant de faire appel à Axel Adel et à son cabinet. Et voilà, et donc je souhaitais vraiment la remercier pour son expertise, pour son professionnalisme, pour sa patience aussi, et sa bienveillance, la bienveillance dont elle a fait preuve, qui a vraiment constitué pour moi un moteur motivationnel.
et qui m'a permis d'avancer dans mon projet d'écriture. Voilà, donc mille merci à Axel pour m'avoir accompagné dans la réalisation de ces exercices, puisque voilà, moi je connais ma partie, mais c'était important que j'ai ce retour-là et cette collaboration-là pour être sûr que pour les lecteurs qui vont lire mon ouvrage, ça soit vraiment compréhensible et logique voilà, et que ça puisse être le plus aidant possible pour eux. Donc moi j'ai fait ma partie, puis Axel m'a vraiment épaulé sur cette partie-là vraiment pédagogique et sur ces petits exercices et vraiment voilà. Merci beaucoup Axel, un grand merci. Alors, je propose bien sûr aux personnes qui sont désireuses de découvrir non seulement leur potentialité mentale pour les développer, mais également aux personnes qui souhaitent aussi mieux appréhender la variété des processus mentaux d'apprentissage, de s'inscrire à des formations de base en gestion mentale. Ce sont des formations d'initiation à la gestion mentale que je vais animer dès janvier 2021. Ces formations, bien sûr, ont pour objectif de permettre aux personnes de faire l'expérience de leurs ressources mentales, de leur activité mentale en conscience, pour pouvoir d'une part les développer, mais également pour pouvoir s'adapter à des objectifs professionnels, éducatifs, pédagogiques, parentaux, etc. Donc ces formations s'adressent évidemment principalement aux personnes qui gravitent autour des apprentissages, les enseignants, les orthophonistes, les psychologues scolaires, les neuropsychologues, les AESH, mais également les parents. Elles s'adressent également au monde de l'entreprise, puisque les personnes du monde de l'entreprise qui souhaitent s'inscrire à des formations en gestion mentale cherchent avant tout des moyens pour développer une communication et des compétences optimales dans le cadre professionnel. Nous sommes tous amenés évidemment à apprendre tout au long de notre vie. Alors si vous souhaitez vous renseigner sur la prochaine formation d'initiation à la gestion mentale ou sur d'autres formations d'ailleurs permettant de développer votre pouvoir de connaissance, d'améliorer vos compétences pédagogiques d'enseignants, de parents, de managers ou de rééducateurs, n'hésitez pas bien sûr à me contacter par mail ou par téléphone et je me ferai un plaisir de vous recontacter afin de vous apporter toutes les informations nécessaires.